Bien le bonjour chez vous, très heureuse de vous retrouver pour la grande édition d'information. Voici le sommaire. Les évangéliques suisses et français invités à participer à la semaine universelle de prière 2018. Promotion de l'économie, l'ANSOUT et les blogueurs à l'assaut de 6 villes ivoiriennes. Et puis aux États-Unis, un livre explosif pour la Maison Blanche. Démarrons en religion. Lors de la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, les religieux, les chefs et rois traditionnels ont exprimé jeudi 4 janvier 2018 au palais présidentiel d'Abidjan au Plateau leur volonté de voir la Côte d'Ivoire consolider son unité nationale. Ibou Marus, son commentaire. Intervenant au nom du Forum national des confessions religieuses, l'évêque d'Abengourou, Boniface Ziri, a invité les Ivoiriens à la tolérance et à bâtir une fraternité universelle. Le temps est venu de franchir les concepts ethniques, régionaux et politiques ou religieux qui nous divisent et nous tiennent prisonniers, a-t-il déclaré, exhortant les Ivoiriens à se parler dans l'amour et la vérité en jetant les bases d'une réconciliation et d'un vivre ensemble sincère, a-t-il dit. Pour Dosso Lemissa, qui est intervenu au nom du directoire des chefs et rois traditionnels, cette entreprise de réconciliation doit mettre en avant la question de la repentance. Enfin, pour le président du Conseil supérieur des imams Kozim, Cheikh Bouakari Fofana, outre l'unité nationale et sociale, le gouvernement doit lutter pour une meilleure distribution des fruits de la croissance. Du nord au sud, nous sommes un peuple, il nous faut vivre et agir dans ce sens et conduire le pays dans l'amour et la transparence, a renchéri le président de l'église méthodiste unie, Bishop Benjamin Boni. Le Conseil national des évangéliques de France, en abrégé CNF, invite les chrétiens à prendre part à la semaine universelle de prière du 7 au 14 janvier prochain. Pour ce faire, le CNF a édité le guide de prière étrangers, pèlerins, voyageurs. Jean-Jacques Denis. La Bible nous voit comme des étrangers, des pèlerins et des voyageurs, expose Thomas Bourreux, secrétaire général de l'Association des églises évangéliques de France, avant de poursuivre que ce qui différencie le touriste du pèlerin, c'est que le touriste cherche à voir de nouvelles choses, alors que le pèlerin cherche à devenir nouveau. Disponible sur le site de l'organisation, ce livret alterne les méditations bibliques avec des sujets de reconnaissance, de confession et de prière. Il propose aussi chaque jour des prières pour des associations ou organisations chrétiennes actives sur le sol français. Côté suisse, le réseau évangélique suisse suit un autre calendrier en proposant de prier entre le 14 et le 21 janvier. Le thème retenu pour cette semaine de prière est « Une église au cœur du monde ». De quel virage parlons-nous? Tout simplement de remplacer l'église au cœur du monde afin de retrouver pleinement le sens de notre vocation, être une communauté de disciples de Jésus-Christ qui faisons des disciples, écrivent Christian Kohn et Michael Mutzner, secrétaires généraux des réseaux évangéliques suisses. Tout autre chose à présent, un violent incendie a ravagé plusieurs habitations construites en bois communément appelées Sicobois, sises au plateau d'Ocuy Olympe. L'origine de l'incendie reste inconnue, nous dit Freddy Soundé. Des morceaux de bois brûlés, des feuilles de tôle ayant subi la foudre des flammes et en vrague, tel est le décor des lieux après le passage de l'incendie. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Seulement des dégâts matériels causés par les flammes sont énormes. Les sapeurs-pompiers militaires arrivés quelque temps sur les lieux ont réussi très rapidement à maîtriser le feu, empêchant ainsi les flammes à se propager vers les autres baraques. Appareils électroménagers, articles de ménage, vêtements, sommes d'argent, maquis-bars, kiosques à café, tout a été consumé par le feu. Mais si plusieurs témoins avancent la thèse d'une bouteille de gaz domestique non éteinte, l'origine n'est toujours pas connue. Le feu s'est déclaré aux alentours de 16 h et plusieurs occupants qui n'étaient pas en place pour sauver leurs affaires ont donc tout perdu. Parmi ceux qui étaient présents, certains ont réussi à sauver toutes leurs affaires. Signalons que cet incendie a entraîné l'interruption de la fourniture du courant électrique durant des heures, privant une partie des habitants du quartier d'Ocuy Olympe d'électricité.
Un projet novateur en matière de réduction de la facture numérique et de simulation de l'économie numérique est initié par l'Agence nationale du service universel des télécommunications et l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire à l'endroit de la jeunesse de 6 localités ivoiriennes. Je vous propose de suivre le commentaire de Ange Sacré. 6 localités ivoiriennes Feke-Sédougou, Béoumi, Daoukro, Daloa, San Pedro et Yopougon accueillent du 4 au 22 janvier 2018 une caravane de formation pour faire du numérique un outil de l'émergence souhaitée dans le pays. L'initiative dénommée Ansu Top Bloquant est le produit d'un partenariat entre l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC et l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. L'idée est de distiller 2 types de formation numérique aux jeunes de 18 à 40 ans des localités visées. Il s'agira de faire en sorte que les cyber deviennent un lieu de vie communautaire et stimulent la création des projets. Il y aura une formation approfondie et une formation pour débutants selon les profils. Les apprenants seront initiés à l'usage des e-services de l'ANSUD dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture, du social retraité et de l'emploi des jeunes. Le projet vise 1000 bénéficiaires dont 70% d'étudiants et 30% d'agents de l'administration et d'autres composantes de la population rurale. Notons que le lancement de la caravane s'est tenu ce 4 janvier 2018 à la maison des jeunes de Yopougon à Abidjan. Hors de chez nous à présent, la Mauritanie commence la nouvelle année 2018 avec une nouvelle monnaie. 10 Ougouya mauritaniens deviennent désormais un Ougouya. De nouveaux billets ont été émis le 1er janvier 2018 et la monnaie conserve le même nom, France Conan. Le nouvel Ougouya, la monnaie mauritanienne qui paie 1 par rapport à l'ancien, est rentré en circulation lundi, obligeant de nombreuses banques à ouvrir exceptionnellement leur guichet aux clients le 1er janvier. 10 Ougouya deviennent un Ougouya. Cette mesure annoncée lors de la fête nationale le 28 novembre par le président Mohamed Ould Abdel Aziz permettra, selon lui, à l'Ougouya de reprendre sa place dans les transactions financières et également de protéger le pouvoir d'achat du citoyen et de réduire la quantité de la monnaie en circulation. Les anciens billets et pièces seront retirés selon un calendrier établi par la Banque centrale de Mauritanie. En commençant par les billets les plus gros comme le billet de 5 000 d'ici le 31 janvier, ceux de 2 000 et 1 000 respectivement 1 et 2 mois plus tard, les plus petites coupures d'ici juin. Les institutions bancaires sont donc contraintes de reprendre tous leurs logiciels, les chéquiers et de reconfigurer leur guichet automatique pour les mettre en conformité avec l'Ougouya nouveau. Rappelons qu'en 2014, la Mauritanie avait remplacé tous les billets en circulation depuis 1974. On l'annonçait dans le sommet, un livre explosif pour la Maison Blanche. L'ouvrage égratigne le président américain et son entourage. Les avocats du chef de l'État ont donc tenté de faire empêcher sa publication. C'est un livre explosif pour Donald Trump qui doit sortir ce vendredi. Ses avocats ont tenté de faire annuler la publication de l'ouvrage qui dresse un portrait au vitriol du milliardaire dans sa course au pouvoir. Steve Bannon, l'ancien conseiller du président américain, se serait livré à des commentaires acerbes avant de se rétracter ces derniers jours. Le président des États-Unis est un grand homme. Vous savez que je le soutiens tous les jours, que ce soit aux 4 coins du pays en délivrant sa parole, dans cette émission ou sur Internet. Les avocats de Donald Trump seraient déjà sur le point d'attaquer Steve Bannon, limogé en août dernier. Le président américain estime qu'il a perdu la raison. Je ne sais pas, il a dit que j'étais un grand homme hier soir. À l'évidence, il a changé d'avis très vite. Merci beaucoup. Je ne lui parle pas. Ce n'est pas de circonstance. Merci. Face à la polémique, la porte-parole de la Maison-Blanche entend minimiser ses révélations. Sarah Huckabee Sanders évoque un livre qui commet erreur sur erreur et égratigne l'auteur dont personne n'avait entendu parler jusque-là, selon elle. Le torchon brûle entre Washington et le Pakistan. Le département d'État a annoncé que les États-Unis suspendaient leur assistance financière au Pakistan en matière de sécurité et depuis, plusieurs centaines de millions de dollars sont en jeu. Le torchon brûle entre Washington et le Pakistan.
Jeudi, le département d'État a annoncé que les États-Unis suspendaient leur assistance financière au Pakistan en matière de sécurité. Les Américains accusent Islamabad de laxisme face au groupe terroriste basé au Pakistan. Jusqu'à ce que le gouvernement pakistanais prenne des mesures décisives contre des groupes tels que les talibans et le réseau Haqqani, nous considérons qu'ils déstabilisent la région et qu'ils ciblent également le personnel américain. Les États-Unis suspendront ce type d'assistance sécuritaire au Pakistan. Mardi, des centaines de Pakistanais sont descendus dans les rues de Karachi après les déclarations fracassantes de Donald Trump contre les dirigeants pakistanais accusés de mensonges et de duplicité pour lutter contre les groupes terroristes. Déjà 255 millions de dollars d'aide américaine ont été gelés depuis septembre dernier. Toujours à l'international, Ankara semble enterrer la hache de guerre avec l'UE. Emmanuel Macron recevra ce vendredi 5 janvier 2018 le président turc à Paris. Cette visite bilatérale, la plus importante dans le pays de l'UE depuis le putsch manqué, portera principalement sur des dossiers comme la Syrie ou encore le statut de Jérusalem. Pour finir, et c'est en sport, une conférence de presse est tenue le jeudi 4 janvier 2018. Le président de la Ligue professionnelle de football et conjointement vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, a dressé son bilan et surtout parlé de la requête des clubs qui réclament la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. On en sait plus avec Ange Siri. Lors de sa conférence de presse qu'il a animée au siège de la Fédération ivoirienne de football, le premier vice-président de la FIFA, Sori Diabaté, a affirmé être très satisfait du bon déroulement de la phase aller du championnat national. Le président de la Ligue professionnelle de football a dressé le bilan à mi-parcours de la saison 2017-2018. En 13 journées, elle a comptabilisé un total de 91 matchs. Seul leader du championnat, l'ASEC Mimosa, grâce à sa remontée extraordinaire, arrive en tête avec 34 points et remporte la palme d'or de la meilleure attaque avec 29 réalisations. Les Mimos, outre cette palme, détiennent une autre, celle de la meilleure défense avec 8 buts encaissés. Revenant sur la requête des clubs réclamant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, il a affirmé avoir un mois pour organiser l'assemblée générale à partir de la réception de la requête. Mais avant, la fédération est en train de travailler sur le dossier et communiquera d'ici peu ce qui a été décidé par le comité exécutif. Et voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci beaucoup d'y avoir pris part. Les programmes se poursuivent sur La Voix Sainte TV. À bientôt.